vous fermez. Si vous souhaitez l'accrocher quelque part, n'hésitez pas. Et après, bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un distributeur de lingettes démaquillantes lavables. Pour ceci, il vous faut deux tissus différents. Il va falloir couper 4 morceaux dans le patron intitulé panier et 2 morceaux de tissu le même que votre doublure intitulé coulisse. Des pinces, un mètre, des aiguilles, des ciseaux, un stylo, une règle. Voilà, tout le nécessaire habituel. Donc le tissu rouge va me servir de doublure. Et je vais commencer par le plier comme ceci. Et je vais poser par-dessus, au niveau du pli, le patron intitulé panier. Voilà, c'est écrit pliure, donc je le mets sur ma pliure. Je le mets bien à ras-bord et je vais l'épingler. Ensuite, je découpe en m'alignant au patron. Il faut savoir que sur ce patron, le centimètre prévu pour la couture est bien calculé dedans. Je n'ai plus qu'à retirer mes épingles. Et voici ce que l'on obtient. Donc je recommence cette opération une fois dans la double rouge et 2 fois dans le tissu imprimé. Voici ce que l'on obtient quand on a coupé nos 4 tissus à l'aide du patron. Maintenant, il va falloir couper 2 fois le patron coulisse dans le tissu. Donc nous procédons de la même manière. Nous plions le tissu en deux. Nous collons la partie pliure sur la bordure de cette fameuse pliure. Surtout ne faites pas attention à la forme du morceau de tissu que je suis en train d'utiliser, c'est vraiment une chute. Je le réutilise tout simplement parce qu'il est pile poil à la bonne taille de mon patron. J'épingle mon patron et je découpe comme je l'ai fait tout à l'heure pour les autres morceaux de tissu. À présent, nous allons prendre les 2 morceaux de tissu qui me servent pour la doublure. Endroit contre endroit, nous allons coudre à 1 cm les 2 petites languettes que nous avons en haut. Vous n'êtes pas obligé de mettre d'aiguille étant donné que c'est juste un petit morceau. C'est très facile à tenir à la main. Après, vous pouvez mettre des pinces si vous le souhaitez.
1 cm avec un point droit et le pied standard. Vous commencez en reculant pour faire le point d'arrêt et vous avancez et vous terminez aussi par le point d'arrêt. Comme à chaque fois, vous coupez les fils. Nous réitérons ces opérations avec le tissu imprimé endroit contre endroit. Et comme pour la doublure, nous allons coudre les deux languettes du haut à 1 cm. Alors normalement, cette couture est à faire au point droit avec le pied de biche standard. J'ai préféré faire un point zigzag afin d'avoir une meilleure tenue. On coupe tous les petits fils qui dépassent. Et voilà. Nos deux morceaux de panier sont cousus. Il n'y a plus maintenant qu'à les assembler. Alors pour ce faire, nous allons reprendre les morceaux et les étaler. Et avec vos doigts, vous allez essayer d'aplatir les coutures. Voilà, donc là, l'endroit est vers moi. Et je mets l'endroit du tissu imprimé sur l'endroit de ma doublure. Et j'écrase encore une fois les coutures. Afin que ça ne bouge pas pendant la couture, je vais assembler mes deux morceaux de tissu à l'aide d'épingles. Nous allons coudre tout autour de ce carré à 1 cm. Et à chaque fois que vous devrez tourner, je vous conseille de laisser l'aiguille plantée dans le tissu. Comme ça, votre couture sera bien nette. N'oubliez pas qu'on commence et qu'on termine toujours par un point d'arrêt. N'oubliez pas, en cousant, de bien aplatir toujours votre couture. Vous pouvez couper vos fils. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, vous allez pouvoir prendre vos ciseaux et couper en diagonale chaque coin sans toucher du tout à la couture. Maintenant, vous allez reprendre votre ouvrage, passer votre main à l'intérieur et tirer la doublure vers vous. Voilà. Une fois que c'est fait, à l'aide d'aiguilles, vous allez prendre endroit contre endroit et les épingler ensemble. Car nous allons coudre les côtés de chaque ensemble. Voilà ce que ça donne une fois que nous avons assemblé nos pièces à l'aide des aiguilles. Maintenant, nous allons coudre à 1 cm chaque côté. On commence toujours par un point d'arrêt et on termine aussi par la même chose. On coupe les fils.
et j'ai réitéré ces opérations sur le tissu de doublure. Donc cette partie-là est terminée. Voici ce que l'on obtient. Donc là, normalement, on prend le fer à repasser et on aplatit toutes les coutures pour bien les écarter, que ce soit sur la doublure des deux côtés ou sur le tissu imprimé. Moi, j'ai pas envie de sortir mon fer à repasser pour ça, donc je vais tout épingler. Alors maintenant, vous allez retourner votre ouvrage et vous voyez que vous avez 4 trous un peu carrés. Et bien, vous allez mettre couture contre couture, les épingler ensemble et les coudre à 1 cm du bord en commençant et en terminant par un point d'arrêt, en faisant bien attention de ne pas coudre les autres doublures qui se trouvent derrière. Vous coupez votre fil et vous refaites ça sur les 4 trous. Donc 2 sur tissu imprimé, 2 sur le tissu de doublure. Une fois que c'est terminé, voici ce que vous obtenez lorsque vous remettez votre panier à l'endroit. Voilà, des coutures bien propres. Donc ça, ce sera l'ouverture pour pouvoir attraper vos lingettes démaquillantes lavables. À présent, nous voulons de beaux coins. Donc nous allons prendre la paire de ciseaux et ressortir toutes les pointes afin d'avoir un meilleur rendu. Une fois terminé, on écarte nos coutures, on les joint l'une à l'autre et on les coince avec une pince ou une aiguille. À présent, nous allons prendre les 2 morceaux de tissu qui vont nous servir à faire la coulisse. Nous allons les mettre endroit contre endroit et nous allons faire une couture droite à 1 cm du bord. Je vous le redis encore cette fois-ci, il faut commencer et terminer par un point d'arrêt. Je vous le redirai plus, vous le savez maintenant, à chaque couture c'est comme ça. Donc là, si j'étais sérieuse, j'aurais dû prendre le fer à repasser, aplatir la couture, rabattre mon tissu pour le plier en deux et bien appuyer avec le fer à repasser, voilà, de chaque côté pour marquer le pli. Comme d'habitude, je vais utiliser mes épingles. Donc là, nous allons coudre le deuxième bord en marquant à l'aide de 2 aiguilles un trou de 1 cm dans notre couture. Elle va servir à passer le lien qui va nous permettre de resserrer le haut de notre panier. Sinon, on va coudre à 1 cm du bord comme d'habitude. On s'arrête à la première épingle, on fait notre point d'arrêt, on coupe les fils et on recommence en dessous l'aiguille numéro 2. On commence avec un point d'arrêt, on coud encore 1 cm et on refait un point d'arrêt et on coupe le fil.
Comme ça, le lien pourra passer, voilà, entre nos deux aiguilles. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien un arrêt de couture d'1 centimètre. La prochaine étape consiste à retourner notre panier sur l'envers. Donc, souvenez-vous, nous avons mis couture contre couture avec des pinces ou des aiguilles. Et maintenant, nous allons prendre notre bande de coulisses et on va la passer autour de notre panier, donc à l'envers. Et surtout, faites bien attention à ce que votre arrêt de couture d'1 centimètre soit bien axé vers le bas. Toujours couture contre couture en écartant toujours ces dernières. Voici ce que vous êtes censé obtenir. À présent, nous allons faire une couture tout autour à 1 cm du bord. Maintenant, nous enlevons la partie avant de la machine à coudre afin que nous puissions utiliser uniquement le bras pour pouvoir le passer dans notre panier distributeur afin de faciliter la couture. Voilà le résultat. À présent, nous retournons à l'endroit. Encore une fois, quand on est sérieux, on reprend le fer passer et à 1 cm, on marque le pli afin de pouvoir le rabattre ensuite comme ceci sur le rebord et pouvoir faire notre couture à ras-bord. Voilà, moi je vais encore utiliser mes aiguilles. Toutes mes aiguilles sont placées, je n'ai plus qu'à faire la couture. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la couture se fait entre 1 et 2 mm du bord. Car il faut faire très attention à ne pas coudre le trou qui est prévu pour le cordon. Maintenant, nous allons passer le cordon dans la coulisse. Alors, soit vous avez ce genre de petit appareil, celui que je vais utiliser d'ailleurs, soit il existe ce genre de passe-fil. Donc, vous glissez votre fil à l'intérieur comme une aiguille normale presque. Voilà, comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à le passer à l'intérieur. Comme je vous le disais, moi je vais utiliser celui-ci, donc je passe le fil par ce côté-là. Et je le repasse de l'autre côté, comme ça quand je le passerai dans la coulisse, il ne s'en ira pas. Voilà. Je le mets dans le trou. Et je vais le faire glisser tout autour et vous allez voir qu'avec ce genre d'appareil, c'est d'une simplicité enfantine.
Vous tirez sur les cordons de manière à ce que vous ayez une longueur équivalente de chaque côté. Et voilà, il n'y a plus qu'à se tirer dessus. Donc vous le remplissez de vos lingettes et puis après vous n'avez plus qu'à les attraper par ici. Vous pouvez aussi tout aussi bien l'accrocher ou le poser, c'est comme vous voulez. Nous avons fini, maintenant c'est à votre tour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et d'ici là, à bientôt!